besoin de remaniement. Parce que certains événements se sont passés récemment, notamment sur le plan intérieur, sur le plan de la sécurité, sur le plan sportif. Il fallait un remaniement. Parce qu'il faut marquer le coup. Parce que, bon, il y a des situations, il faut les gérer et rapidement. Donc le président a été obligé de passer à l'action. C'est une bonne chose, pourvu que le nouveau gouvernement puisse travailler. Parce qu'il y a beaucoup de la population qui attendent beaucoup du gouvernement. Avec la certaine de la vie, on espère qu'ils vont faire un bon boulot. Ce que les gens avaient comme espoir sur Macky, aujourd'hui, les gens sont en face de dire que pour certains c'est un regret, pour certains c'est trop tôt, mais on ne s'attendait pas à cela. C'est un gouvernement qui vient recadrer l'action du gouvernement pour la rendre plus efficiente. Je crois qu'il faut... c'est le président qui apprécie l'opportunité de nommer telle ou telle personne à tel ou tel poste. Mais l'important, c'est de retenir qu'il faut qu'il y ait la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont quant à eux du pain sur la planche. Déjà, les différents syndicats du secteur prennent les mégaphones. Serigne Mbaye Thiam et Mary Teuw Niane, deux hommes dans le gouvernement de Macky II pour sauver le système éducatif sénégalais. Un secteur secoué par des revendications tous azimuts. Nous prenons acte de sa nomination. Nous savons qu'il était précédemment au département de l'enseignement supérieur, qui était également secoué par une crise. Il ne nous a pas semblé que, sous son magistère, les choses aient beaucoup avancé. La communauté scientifique et universitaire est unanime à saluer cette nomination. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, en tout cas moi je le connais personnellement parce qu'on s'est rencontrés souvent au niveau des âpres discussions qu'on a eues l'année dernière avec le gouvernement sortant, et que c'est quelqu'un qui disait toujours la vérité. Les attentes sont énormes, elles diffèrent d'un syndicat à un autre. Même si pour le SAES, l'arrivée de cet ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis fait renaître une lueur d'espoir. C'est quelqu'un qui est un recteur de l'UGB, l'université Gaston Berger, qui a eu à prendre pas mal de mesures salutaires, surtout si on fait la comparaison avec les autres universités. On parle de la réforme des titres et des grades. Les collègues de Dakar qui sont passés aujourd'hui m'ont demandé juste, il faut dire à Mary Teuw, ce qu'il a fait à Saint-Louis, qu'il le fasse au niveau des universités. Les priorités, mais c'est d'abord de prendre langue avec les acteurs que nous sommes et de discuter des problèmes qui nous ont valu la crise l'année dernière. La période de grâce ne sera pas longue pour ces deux ministres qui débarquent à une période cruciale de l'année académique. Entre revendications des syndicalistes et absence d'infrastructures dans les universités, les mots sont nombreux. Le même schéma se présenterait pour